Dans cette troisième partie de ce système nerveux, de cette première activité, nous allons voir le tissu nerveux. Passons maintenant à la partie la plus importante, c'est l'annotation ou bien le schéma annoté du neurone. Ce schéma, c'est à dessiner sur votre cahier et à très bien mémoriser. C'est une question des points de rachat. On vous demande de schématiser et d'annoter le neurone. Si vous l'avez retenu, vous le dessinez tel qu'il est. Il n'y a rien de difficile. Nous allons dessiner ou bien schématiser le neurone multipolaire. Ce neurone multipolaire, il est formé de trois structures principales, le corps cellulaire, ensuite l'axone ou bien la fibre nerveuse et les arborisations terminales qui sont un prolongement de l'axone. Et faites attention, la fibre nerveuse, elle peut être myélinisée ou elle peut être non myélinisée. Nous allons voir plus tard quand est-ce qu'elle est myélinisée, quand est-ce qu'elle n'est pas myélinisée. Voilà les différentes structures. Nous allons les voir en détail avec leur explication et les fonctions, ça veut dire l'explication de chaque partie de ce neurone est à très bien retenir. Voici le schéma du neurone que vous devez très bien mémoriser avec les annotations et l'explication de chaque partie de ce neurone. Quelle que soit la forme de ce neurone, il a toujours un corps cellulaire. Ce corps cellulaire peut être nommé soma ou péricaryon. Soma en latin signifie corps et tout ce qui est caryon, caryote, ça signifie noyau. Donc le corps cellulaire, toujours, il contient le noyau. Le voilà en bleu là. De ce corps cellulaire, puisque c'est un neurone multipolaire, il y a plusieurs prolongements qui vont sortir, ça donne la forme à peu près d'une étoile, qui sont nommés les dendrites. Ces dendrites, ils transmettent l'information centripète, ça veut dire des récepteurs vers le corps cellulaire. Donc tout message qui arrive, je le nomme message centripète, que ce soit au niveau du neurone, que ce soit au niveau de toute la fibre qui conduit le message jusqu'à la moelle épinière, comme déjà vu avant. Vous avez aussi un autre prolongement qui est assez long, qui est l'axone. Il se termine par les terminaisons synaptiques et il transmet cette fois l'information centrifuge, donc du corps vers les organes. Ça fuit le corps, ça s'éloigne du corps cellulaire pour arriver aux organes. Lorsque je dis de façon générale les fibres nerveuses, ça peut être soit des dendrites, soit des axones. Ils sont entourés d'une gaine de myéline. Donc je dis que cette fibre est myélinisée. S'ils ne sont pas entourés par la gaine de myéline, je dis qu'ils sont non myélinisés. Donc c'est assez simple que ça. Une fibre entourée d'une gaine de myéline, que ce soit une dendrite, que ce soit un axone, je dis que cet axone est myélinisé, cette fibre est myélinisée. Un axone non entouré par une gaine de myéline, je dis qu'il est non myélinisé. La gaine de myéline, comme vous le voyez, c'est là. Elle est en jaune, comme vous l'avez vu avant dans la vidéo. C'est une enveloppe elle est formée, c'est une substance lipidique qui s'entoure autour de l'axone. Donc, j'explique c'est quoi la gaine de myéline. C'est une substance blanche qui sert à isoler et à protéger la fibre nerveuse. Et lorsque je dis isoler, c'est que aucun message nerveux qui est de nature électrique ne peut passer à travers cette fibre nerveuse. Ce qui fait que le message, lorsqu'il veut passer, il ne peut plus passer là à travers l'axone parce qu'il est isolé par la gaine de myéline. Alors, ce qu'il va faire, ce message, c'est qu'il va sauter là, au-dessus de la myéline, au niveau de quelque chose nommé étranglement de Ranvier ou bien nœud de Ranvier. C'est l'espace vide entre deux gaines de myéline. Lorsque ce message saute, alors il va se propager de façon beaucoup plus rapide. C'est pourquoi je dis que la gaine de myéline augmente la vitesse de propagation du message nerveux. Je passe à l'étranglement ou bien le nœud de Ranvier. Comme je viens de l'expliquer, c'est l'interruption de la gaine de myéline au niveau de la fibre nerveuse. Donc, elle sert de passage, si vous voulez, pour ce message nerveux qui est de nature électrique lorsque la fibre est myélinisée. S'il n'y a pas de myéline, bien sûr, il n'y aura plus de nœud de Ranvier ou d'étranglement de Ranvier parce qu'il n'y a plus d'espace vide, donc tout l'espace est vide. Vous comprenez l'idée?
Ces gaines de myéline sont parfois entourées de cellules de Schwann. C'est quoi la cellule de Schwann? Ça s'écrit S-C-H-W-A-N-N, mais ça se prononce Schwann, pas Schwann. C'est une cellule qui enveloppe la fibre nerveuse. Et lorsque je dis cellule, c'est qu'elle renferme un noyau. Comme vous le voyez là, le noyau est en rouge. Son rôle est de protéger et de nourrir toute la fibre nerveuse ou bien tout le neurone. Dans les axones myélinisés, la cellule de Schwann produit la myéline. Donc, en plus de la fonction de nutrition, la cellule de Schwann, c'est elle qui va produire la myéline. Et c'est une variété des cellules gliales. Nous avons vu avant que le système nerveux, le tissu nerveux est formé de neurones et de cellules gliales qui ont un rôle de nutrition et de protection. Et voilà, puisque la cellule de Schwann protège et nourrit plutôt le neurone. Donc, c'est une variété des cellules gliales. Alors, je répète, deux fonctions importantes des cellules de Schwann. De un, elles nourrissent le neurone. De deux, elles produisent la myéline si le neurone est myélinisé. Si le neurone n'est pas myélinisé, la cellule de Schwann est présente, mais dans ce cas seulement, elle a le rôle de nutrition. Et je termine par les boutons synaptiques qui sont présents au niveau des terminaisons synaptiques, que je nomme aussi arborisation terminale. Ces boutons synaptiques contiennent des substances chimiques qui aident à transmettre le message nerveux. Vous allez voir plus tard que ces substances chimiques sont nommées des neurotransmetteurs et vous allez voir en détail c'est quoi le rôle de ces neurotransmetteurs. Une remarque, il existe des fibres nerveuses sans gaine de myéline, comme nous avons déjà dit, mais attention, toutes les fibres des nerfs périphériques sont myélinisées. Donc, lorsque vous dessinez n'importe quel nerf périphérique, que ce soit au niveau de la racine dorsale ou ventrale, ou lorsque les deux se rejoignent, vous dessinez le nerf, les fibres qui sont à l'intérieur de ces nerfs doivent être myélinisées. C'est bien clair? Et c'est une erreur assez commune dans tous les livres. On vous dessine les fibres nerveuses dans les nerfs périphériques sans gaine de myéline. Faites bien attention à cette erreur. Alors, la troisième classification des neurones, c'est selon la myélinisation. C'est très facile, vous le connaissez déjà. C'est des neurones non myélinisés. Donc, il n'y a pas de myéline ni au niveau des dendrites ni au niveau de l'axone. Ou bien des neurones myélinisés. Donc, la myéline enveloppe l'axone, comme vous le voyez là, elle est en blanc. Tandis que les dendrites ne sont pas myélinisés, qui sont là en gris, dans un neurone multipolaire. Dans le neurone bipolaire, par exemple, les deux peuvent être myélinisés, que ce soit la dendrite, que ce soit l'axone. Là voilà donc cette gaine, cette enveloppe de myéline, à savoir que sa nature est lipidique. C'est une substance lipidique blanche, donc elle est formée de lipides. Elle entoure essentiellement l'axone. Son rôle, c'est l'isolant électrique et accélère le message nerveux, comme vous l'avez déjà vu. Vous avez là une carte conceptuelle qui résume tout ce qu'on vient de voir concernant seulement les neurones. Donc, les trois types de classification, selon la structure, selon la fonction et selon, à vous de continuer. Là où vous trouvez les lettres, c'est que vous devez continuer la classification, les structures, les rôles, les termes. Je ne sais pas, à vous de travailler. Alors, comme on a déjà vu, selon la structure, nous avons une structure réceptrice qui est les dendrites, une structure conductrice l'axone, une structure sécrétrice les boutons terminaux ou bien les arborisations terminales et une structure intégratrice qu'on a ajoutée qui est le corps cellulaire. Nous avons aussi, selon la structure, trois types de neurones, multipolaires, unipolaires et bipolaires. Selon la fonction, nous avons trois fonctions, neurone sensitif afférent, neurone moteur efférent et le neurone qui est juste au niveau de la moelle épinière de la substance grise qui est entre les deux, c'est le neurone d'association ou bien l'interneurone. Selon la myélinisation, nous avons deux types, soit myélinisé, soit non myélinisé.